commence, avant que je te montre ce que j'ai fait, juste par parler de ton livre, parce que du coup je l'ai lu, c'est normal. D'accord, non, c'est Voilà. pas forcément obligé. Je pense oui quand même, pour savoir de quoi ça parle, c'est quand même mieux de le lire. D'accord. Et j'ai vraiment adoré la fin. Mais qu'est-ce que t'appelles à la fin? La fin, c'est toute la partie des moments où en fait il quitte son état trop humain, j'ai envie de dire, et qui part à la montagne, et tout ce qui se déroule à partir de là. À partir des Chinois d'un et la coup, c'est montagne, quand il est dans la falaise. Exactement, il y a beaucoup d'actions. Ah, t'as pas aimé tac, toute tac, cette tac. partie où il est dans la neige, il traîne, enfin Si, ça c'est fait juste un peu... que je voyais pas forcément l'histoire, et puis moi je cherchais mon fil, je cherchais l'histoire, alors que là on est plus dans quelque chose de contemplatif. C'est quand on s'est vu la première fois, en fait t'es la première personne à me parler des parties du livre. Oui. Et ça je trouve intéressant parce que moi-même j'y avais pas du tout pensé que ce livre pouvait se décomposer en parties. Oui, pour moi il y avait vraiment 3 parties très distinctes. La partie la plus importante quand même, c'est toute cette partie qui me faisait penser, je t'avais dit, un peu une ambiance Walking Dead. Dans la neige. Sauf que neige, Walking Dead, c'est jamais dans la neige. Je regrette d'ailleurs. C'est toujours dans une forêt, il fait toujours beau. La Walking Dead, c'est dommage. Pourquoi ils auraient Mais moi j'avais une image un peu post-apocalyptique. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'au début on comprend pas très bien. J'ai pas tout de suite compris pourquoi tu parlais du chauffage. Il n'y a pas d'électricité. Voilà. Ouais. Là je me suis dit tiens c'est bizarre ça. Mais est-ce que tu penses, maintenant ça me vient à l'esprit, que je devrais les exprimer visuellement ces parties? Parce que tu vois, j'ai pas fait de chapitre, j'ai pas fait de partie, j'ai pas de titre de partie ou de chapitre, est-ce qu'il faudrait le faire? Non, pas forcément. Après, quand on avait discuté, tu m'avais dit peut-être qu'il faudrait que je pense à peut-être un espèce de fil rouge. Ouais. Mais en même temps, on comprend bien que c'est le même personnage et puis que l'histoire, elle continue. La dernière partie pour toi, c'est dans la salle de conférence, voilà, dans le pour gratte-ciel. moi, c'était Matrix, là, tout à coup. Tu vois Tu as raison, c'est Matrix, il y a de ça, bien sûr. Ouais. Parce que du coup, ton livre n'a pas de chapitre, c'est des respirations, je trouve que c'est très bien, pour le rythme et tout ça. Toi, tu as mis 3 petites étoiles, mais à voir, est-ce qu'il y aurait la possibilité justement de mettre un élément, quelque chose qui amène, parce que tu as écrit une phrase très jolie, du coup, que j'ai relevée, c'est « Une pause est autant un instant que toute l'éternité ». Du coup, je trouvais assez logique qu'on réussisse à faire de cette petite pause quelque chose où, par le visuel, on a peut-être un instant. Bon, mais là je rentre dans une autre catégorie typique. Maintenant, c'est la catégorie des ratés qui ont assez d'argent pour se publier eux-mêmes par un compte d'auteur. Alors c'est à double tranchant à mon avis. Si je devais écrire un livre, j'ai encore jamais écrit moi-même, mais je me tournerais aussi vers l'édition à compte d'auteur. Je pense qu'on a aussi beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on fait. Et puis on peut prendre vraiment le temps, alors qu'un éditeur, je sais pas dans le cas de l'éditeur que tu avais, mais... Et puis j'ai plus l'âge où j'ai envie de m'entendre, de recevoir des lettres type de refus, quoi. Je suis passé cet âge-là, et puis de continuer à me motiver pour attaquer. Ça m'intéresse plus. C'est presque une obsession d'avoir un beau livre. D'être chez le Quadratin, c'est un imprimeur traditionnel qui fait même de l'impression par lettres de plomb. Enfin, ça, c'est une proposition? Ça, c'est une proposition. C'est très simple, c'est le vide. Hein. C'est aussi une proposition. Ça, c'est la fameuse typo. Mais imprimée en blanc, je pense que ça peut être quand même non, assez... Non, c'est une autre typo que celle qu'on a discutée. Non, c'est toujours la même. Ah, c'est la même? Toujours celle-ci. Sauf que celle-ci, c'est la version display. Donc, c'est la version qui est un peu plus élaborée. Donc, il y a un peu des détails qui sont comme là, le M qui remonte. Oui, mais il y a eu des moments où j'avais de la peine parce que ça part tellement loin quand même que... Cette intention n'est pas claire. Je sais pas si c'est pas clair, après c'est une question de lecteur et comment on appréhende une lecture par rapport aux références que tu as. Par exemple pour tout l'aspect high-tech, technologie, dans tout le livre tu décris quand même des choses assez précises et pour moi c'est du chinois parce que je comprends rien. Tu parles de retour au passé là. Oui, mais aussi de certains termes technologiques que tu utilises, tu vois. Si on veut faire un bel objet, je pense que... Ouais, jamais si bien ça passe. En plus, exactement. Surtout si tu parles d'une impression de belle qualité, avec peut-être un graphisme particulier aussi. Ma première idée, c'était la typo, mais justement avec le vide. Et puis c'était de dire, ok, en fait, on prend un carton brut,
Et au lieu d'imprimer à l'encre, on imprime juste à la pression et du coup on a juste la typo qui vient en relief, mais rien d'autre. Quand tu dis ça part assez loin, c'est dans le délire ou Oui, pour moi, hein, et tout à coup, mais voilà, comme je te dis, c'est une question de goût, Mais c'est hein, de parce que tu me lecteur. connais et que Hein? parce que tu me connais Non. et t'es surprise ou Non. indépendamment de ça? Franchement, alors évidemment qu'au début, quand j'ai vu des passages sous gare et tout, je me suis bien imaginé, ben voilà, c'est les cadres que tu connais. Mais après, j'étais pas du tout dans la lecture en me disant, ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire sur David ou des choses comme ça, tu vois. Ça je pense bien. Donc, non. Là, j'ai fait des petits essais de couverture, c'est plutôt typo. Là, j'imaginais vraiment juste, c'est un peu moche comme ça de voir ce carré. Donc tout sur la base du carton. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a de la couleur, mais la couleur, c'est vraiment dans l'idée d'être le carton. Hein. C'est une simulation d'un carton gris-brun. Ça, c'était les premiers tests. Ensuite, ce que j'aimais mieux... Ouais. Tu peux zoomer un petit peu sur chacun? Bien sûr, et puis je peux sortir ça. Moi, en général, pour faire vraiment bien le travail, je dois faire 2 relectures. Oui. Mais ça peut être une ou ça peut être plus. Ça dépend aussi de la volonté de l'auteur, en fait, d'aller loin dans le perfectionnement. Alors, de toute manière, lors de la première lecture, alors, je dirais que c'est impossible de tout corriger en une fois. Oui. On n'arrivera pas à avoir tout du point de vue de la forme, de la cohérence, etc. en une lecture. C'est pour ça que de manière générale, je préfère en faire 2. Mais là, tu vas déjà assez loin. Tu parles de cohérence, de forme. Qu'est-ce que ça veut dire, forme? Alors la forme, c'est plutôt la... Alors, il y a les fautes d'orthographe, déjà. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la chose qui, à mon avis, est indispensable et non négociable. Je corrige une première fois tout ce qui est les fautes d'orthographe. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, je trouverais dommage qu'elles restent. Avec peut-être du coup un jeu de typo où ça passe un peu justement dessous-dessus. Ça c'est quoi? C'est encore une autre variante? Ouais, ça c'était. Ah mais on voit légèrement le oui, foulage. ça c'était l'idée justement qu'il soit présent, mais pas. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Pas en imprimé. J'aime bien. Juste en relief. J'ai noté quelques tournures en fait qui parfois relèvent selon moi du langage parlé plutôt. Comme tu as un style qui est plutôt soigné et affirmé, il y a quelques termes que j'aurais modifiés. Bon, c'est dans l'idée qu'on est dans un monde futuriste où les Chinois ont pris, dominent le monde technologique et donc ce qui est pas impossible. Hein. Ce qui n'est pas totalement impossible, effectivement. Bon, ça c'est vraiment venu plus dans la recherche justement, trouver des sens Je sais pourquoi ça me... Et ça c'est venu beaucoup plus... Celui-là me plaît particulièrement parce qu'il n'a pas les pattes trop longues justement. Parce que finalement c'est quelque chose que tu as après prolongé en le faisant à l'ordinateur, mais l'original a les pattes un peu plus courtes. Hein. Et je dois dire quelque chose qui me plaît, qui n'apparaît pas trop dans ces versions-là, c'est la présence de ce petit cœur là. Ah ouais. Ouais, je l'ai moins fait. J'ai fait juste le... C'est dommage. Ouais. Parce qu'il y a comme les hanches, je trouve que celui-là est plus réussi. Mais passé simple versus passé composé, j'ai toujours un peu de peine. Moi. Des fois, je mélange les deux. Alors moi, je suis un peu nulle aussi pour ça. Franchement, ça m'a pas... Je voyais bien que des fois que ça c'était pas complètement... Enfin, je sentais un truc, mais je savais pas comment... J'espère que c'est ça. Ouais. Alors 1,60 en fait, le narrateur se trouve dans le présent, mais il narre un temps qui est antérieur. Ils étaient tous en colère contre celui que je suis. Ça, que tu es toujours le même, ça c'est... Et là, je dirais que ça reste quand même contre tu mettrais que je suis. Et pas que j'étais, parce qu'il l'est toujours. Il est toujours Alors, vous n'avez pas décidé couverture normale, couverture carton? Si. Oui. Si. Moi, j'ai décidé, on va faire l'ouverture carton. Oui. Avec cette reliure au fil. Oui. Et Regardez si avec possible, l'impression avec Boubou. Si c'est pas Ou possible, alors on met rien. Non, sinon, on met rien. Oui, ça c'était la façon la plus jolie de mettre les mots ensemble, mais du coup tu disais celui qui... Ça aurait été pas mal aussi, mais du coup si je faisais non, ça... Non, n'était pas un, c'est difficile après, Ben, le problème c'est que ça donne ça comme dessin de typo, puis c'est pas très beau, c'est que ça donne quelque chose qui fait ça. Puis on a celui qui... Non, n'était pas un. Et du coup, ça fait cet arrondi qui est peut-être pas extrêmement esthétique, à moins qu'il y ait eu une illustration qui venait jouer avec cet arrondi après. Voilà.
Enfin, je crois que tu mettes des chinois parce que je trouve que c'est un peu, il y a une espèce de menace comme ça, un peu diffuse avec. Oui, mais alors ce qui se aujourd'hui, passe en avec ce moment entre les Américains et les Chinois, c'était pas du tout le cas quand je l'avais écrit. Les Américains étaient encore vraiment dominants en matière technologique, ils n'avaient pas de soucis à se faire, tandis que maintenant il y a véritablement une nouvelle guerre froide entre eux et les Chinois. Et je pense que ça pourrait être plus marqué, le foulage, que en fait Ouais, ce je serait pense que plus ça sera- apparent que ce qu'on Bah, voit le là. foulage, c'est la lumière qui définit. Mais là le bouquin comme est c'est blanc. marqué. Non, c'est Ah, toujours un peu grisé comme ça. Ouais. Non, parce que blanc, Ouais. je pense que ça sera. Depuis que je le vois, ça paraît blanc. Mais moi, je pense, avec ce carton un peu couleur un peu chaude comme ça, noir, puis le foulage, mais qui soit peut-être un peu plus marqué. Parce qu'après, il y a foulage, et j'imagine foulage, tu vois, ça pourrait être par exemple les angles un peu ronds, ou... Et puis toi, tu ferais la couverture. Alors, 1,5, ça va jouer. Ouais, on va essayer. On va faire un test. Ouais, tu veux faire un test? Je ferai venir quelques... La couverture, on l'a déjà, hein. Oui, la couverture, je peux vous l'envoyer. Mais par contre, on est en train justement de discuter du 4e de couverture. Et est-ce que là, on pourrait avoir du texte avec un foulage? On peut? En noir? L'image d'une femme nue qui est censée le séduire, l'attirer ailleurs, comme s'il s'adressait à un être humain. C'est un dialogue d'être humain, alors qu'en fait, on assiste au dialogue de programme. Alors c'est clair qu'il y a beaucoup de choix de Matrix. ces Chinois? Pourquoi pas des Américains Je sais pas, ils sont quand même très ou des présents partout, les Russes? Chinois. Au niveau technologique, les Chinois, on pourrait... La nouvelle menace. On pourrait... Bah, ils sont pas vraiment menaçants dans le bouquin, ils sont un petit peu rigolos, je trouve. Ce qu'il veut communiquer, c'est que tout d'un coup, on est dans ce métro, puis c'est de passer simple. Mais alors, maintenant, ma question, c'est est-ce que ça porte de la confusion? C'est ça. En fait, Ou est-ce que ce le qu'il y a, lecteur c'est se rentre vraiment dans ce nouveau temps, ou est-ce qu'il comprend plus où il en est? Il risque pas d'y avoir, avec je me pose la question, avec ce matériau, que ça risque de pomper un petit peu, ou les lettres... Pas. Ça dépend de ce qu'on Ouais. utilise comme encre. comme encre et comme matériau. Ok. Parce que là, il me semble, 700 grammes, à mon avis, il faudra prendre sur la grosse. Et la grosse, je peux imprimer que du macalachon. 700 grammes, 900, combien on a dit? Ouais, là, on est un peu plus. On est à 900. Ah, mais ça, faut que j'essaye. Parce qu'il faut pouvoir passer la machine. hein. Le mieux, c'est que Marie envoie quand même le fichier Ouais. pour que tu vois ce que c'est. Ouais. Et puis comme ça, on peut faire un essai. Parce qu'on ne va pas faire 350 couvertures, Ah ouais. se lancer et puis que ça joue pas. Bah, c'est bien, comme ça suit un peu une ligne aussi, c'est pas plus mal. Ouais. C'est bien ça. Avec le cœur plus marqué. Ouais. Et puis l'œil, il faudrait voir ce que ça donne avec l'œil. Alors attends, il faut que je te demande si t'es déçu que je choisisse cette... Non, du tout. Parce hein? que en fait, ça, c'est vraiment les premières choses que j'ai faites. Mais que c'était pendant que je lisais le livre. Et du coup, c'est venu assez spontanément. Mais je pensais pas forcément que tu allais choisir ça. Ok. Tout l'aspect historique est juste aussi, Oui, d'ailleurs. oui. Je réinterprète l'histoire, mais l'histoire s'est passée comme ça. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un truc. Au début, je me suis posé la question est-ce que tu avais complètement inventé ou pas? Et puis. Bah, comme je ouais, te disais, il a ouais. vraiment existé. Ouais, il faut que je revoie dans le contexte ce genre de Parce que- connexion-là. Tu vois, par exemple, ici, tu utilises toi-même spontanément plus que parfait. Tout ton texte ici au plus que parfait, alors que c'est c'est la suite de ce qui, ce qui précède en fait. Parce que là, il y a un effet de style qui veut plutôt dire, qui veut plutôt se poser la question au lecteur, mais suis-je en train de lire véritablement un journal intime ou un journal un peu particulier? On avait parlé de tout un texte. Ouais. Qui prenait Ouais, toute la un lettre. extrait. Assez gros. Ouais, assez Un gros. petit extrait, mais Ça avec fait des de grosses nouveaux lettres. bruts. Ouais. Et donc on aurait un Ouais. petit foulage dessus aussi. De De toute toute façon. façon, Ouais. Par contre, sur le titre, pas de foulage. de toute façon, il y en aura un peu. Mais alors, il y a un foulage plus marqué sur la forme. Donc j'ai pas réussi à comprendre ce que tu avais voulu faire. Si j'avais compris, j'aurais corrigé directement. Mais Alors c'est peut-être aussi simplement la façon de narrer qu'il faut changer les choses. Mais... oui, c'est vraiment sur la forme, je pense. Ben voilà, Super. ça nous résume à 3 possibilités. Mais c'est vrai que ce personnage va être bossu. Il est jeune. Cool. Mais en fait, il y a un autre modèle qui dit que c'est
on va dire, théoriquement impossible pour le cerveau humain d'inventer une intelligence supérieure à la sienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas possible. Ouais. Parce que ça amènerait à une singularité qui est la suivante, c'est-à-dire que cette intelligence, une fois qu'elle est inventée, elle va pouvoir elle-même inventer une intelligence supérieure à elle-même. Et ça crée une chaîne de singularité qui s'arrête où?